de votre fidélité. La Constitution du 11 décembre 1990 garantit dans son article 26 la non-discrimination. L'État assure à tous l'égalité devant la loi. Malheureusement, l'article 44 alinéa 6 stipule, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. » Pour les personnes handicapées, cet article est un article discriminatoire. Alors, Rifonga Bénin, en collaboration avec la Fédération et les réseaux d'associations des personnes handicapées, ont mis sur pied le projet ADEPT en français, accès des personnes handicapées aux élections à travers un changement de comportement des populations. Pour en parler, 2 invités. Madame Innocentia Guédégué, elle est la trésorière générale adjointe du réseau Rifonga. Bonsoir Madame Guédégué. En face de vous, Monsieur Abdelrahman Ouroubaré. Il est handicapé moteur, personne ressource. Bonsoir Monsieur Ouroubaré. Bonsoir Madame. Bienvenue. Voilà. Alors, ma première question s'adresse à Madame Guédégué. Votre réseau Rifonga Bénin est porteur de ce projet. Pourquoi vous avez décidé de prendre la défense des personnes handicapées, Madame Guédégué? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Le réseau Rifonga est le réseau pour l'intégration des femmes, des ONG et associations africaines. C'est un réseau qui est installé dans la sous-région et qui a son siège à Accra, et qui est installé dans 5 pays de la sous-région. Il s'agit du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et du Ghana. Rifonga a pour objectif de s'occuper souvent de la couche marginalisée, comme les femmes, aider les femmes pour que les femmes participent dans les instances de prise de décision, lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, et s'occuper aussi des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées constituent également une couche marginalisée qui ont des droits. Et notre pays a ratifié la Convention relative aux droits des handicapés depuis 2012. Maintenant, le projet est arrivé à point pour faire bénéficier pleinement les droits des personnes handicapées au processus électoral. Madame Guédégué, comment reconnaît-on une personne handicapée? Une personne handicapée, on n'attend pas personne handicapée, les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Ah, c'est tout. C'est les différentes catégories de personnes handicapées. Personnes handicapées, oui, physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Alors, Monsieur Abdelrahman Ouroubaré, vous avez quelque chose à compléter? Oui, avant de compléter la définition de Madame Guédégué, je voudrais dire que je suis sur ce plateau-là d'abord en tant qu'expert sur le projet. Moi-même, je suis personne handicapée physique et membre associatif de Léon Handisport du Bénin. Et donc, ce projet est arrivé à point nommé. Et pour compléter donc la définition de Madame, c'est cette personne-là qui présente des incapacités durables, comme elle a eu à le dire, mais dont l'interaction avec diverses barrières sociétales font que ces personnes n'arrivent pas à participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres citoyens. Donc, lorsque vous avez eu une déficience et que l'environnement dans lequel vous vivez ne vous permet pas de satisfaire aux habitudes de la vie, à savoir de participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres concitoyens, alors vous êtes personne handicapée. Pour aller de façon schématique, lorsque je viens à l'ORTB et que je suis en fauteuil roulant et que l'émission d'enregistrement de cette émission est au 5e étage et que je peux parler, alors je suis dans une situation de handicap. Mais lorsque demain l'ORTB va installer un ascenseur et lorsque je viens avec mon fauteuil, je peux aller au studio en moins d'1 minute, je ne suis plus personne handicapée. Donc c'est l'environnement en fait qui constitue le handicap. C'est pour voir si mes incapacités ne me permettent pas de participer sur la base de l'égalité avec les autres à la société,
je suis personne handicapée. Alors, vous êtes citoyen au même titre que les autres et vous pensez que dans la société, il y a des blocages. Mais vous pensez que vous êtes marginalisé, ces personnes qui ont du handicap, quel que soit. Évidemment, nous sommes marginalisés dans la société. D'abord, en prenant votre article 44 de la Constitution, qui contredit le premier article qui dit que nul ne doit subir de discrimination. En même temps, la même Constitution nous dit lorsque vous êtes personne handicapée physique, vous ne pouvez pas être éligible aux fonctions de président de la République. C'est une Constitution qui se contredit. Et puisque nous avons ratifié, le Bénin a ratifié en août 2012 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, du moment où le Bénin ratifie la Convention, le Bénin a déjà pris l'engagement, en ratifiant cette Convention-là, de mettre son corpus législatif et juridique en conformité avec l'article 29 de la Constitution, de la Convention, qui parle de la participation publique et politique des personnes handicapées, donc à la participation publique et politique des personnes handicapées, je m'en arrête. Oui, puisque la Convention, les lois internationales priment. Priment, surtout. Voilà, mais vous dites que vous êtes marginalisé, pourtant vous travaillez, vous avez des droits, vous avez des devoirs, vous travaillez. Oui, nous travaillons après un grand parcours de combattant. Et ça, il faut savoir que toutes les personnes handicapées n'ont pas cette force de la mentalité pour dépasser les discriminations. Il y en a qui baissent rapidement les chiens et se livrent à ce qu'elles veulent, soit à la mendicité ou à n'importe quoi. Vous voyez, c'est l'environnement qui constitue le blocage. Le jour où l'environnement sera accessible à tous, en toute dignité, en toute autonomie, il n'y aurait même pas, on ne va pas sentir le handicap. Vous pouvez ne pas avoir un seul membre. Le jour où la société serait accessible, le jour où, on va revenir là-dessus, le jour où tous les bureaux de vote seront accessibles, où on ne va pas nous choisir des bureaux de vote à la plage, où il faut faire 200 mètres avant d'aller dans ton poste de vote, alors que tu es en tricycle, tu es en fauteuil roulant. Vous voyez l'obstacle que ça peut constituer pour quelqu'un en fauteuil roulant de rouler dans du sable. Le jour où on va dépasser tous ces obstacles-là, ce jour-là, nous allons dire, nous participons. Et là, quelle que soit la déficience, on ne se sentirait pas personne handicapée. Alors, si nous prenons l'alinéa de l'article 44 incriminé, je reviens à vous, madame, mais si nous prenons cet alinéa, si on saute ce verrou, ça constitue un verrou pour vous, si nous sautons ce verrou, les personnes malentendantes, les sourds-muets, peuvent postuler. Oui, ils peuvent postuler. Pourquoi on va soustraire les personnes handicapées physiques? Est-ce que vous, logiquement, est-ce qu'une personne malentendante ou aveugle pourrait diriger un pays? Pourquoi pas? Oui, en quoi faisant par Pourquoi exemple? pas? Je vous donne l'exemple de Franklin Roosevelt. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites un sondage aux États-Unis, les 3 meilleurs présidents des États-Unis. Il y a John Fitzgerald Kennedy, il y a Abraham Washington, comment il s'appelle, et Franklin Roosevelt. Et George Washington, il y a George Washington, John Fitzgerald Kennedy et Roosevelt. Franklin Roosevelt qui était président en fauteuil roulant. Et dites-vous, c'est le seul président qui a eu 3 mandats aux États-Unis. Tout le reste a eu 2. Mais il était en fauteuil roulant. Je vous parle aujourd'hui, il y a le ministre des Finances, je crois, de l'Allemagne qui est en fauteuil roulant. Ça ne l'a pas empêché d'être un ministre efficace. Vous savez, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. On peut être aveugle, malentendant, personne déficient intellectuel. Je crois que lorsque l'environnement va accepter, c'est l'objectif de cette émission-là, c'est de sensibiliser pour que d'abord l'environnement nous accepte. Nous accepte tel que nous sommes et fasse l'effort sur lui-même pour nous permettre de participer. Sur la base de l'égalité et en toute autonomie et en toute dignité, il ne suffit pas de dire venez voter à la plage, on va réserver des gros bras pour vous prendre le fauteuil jusqu'au... Non, on veut aller voter, mais en toute dignité, en toute autonomie, en toute respectabilité. Merci à vous. Alors, Madame Guédégué, votre réseau, qu'est-ce que vous faites à la base pour faciliter la participation de ces personnes handicapées à la vie politique nationale? Pour répondre à votre question, ce que le Vifonga Bénin a commencé par faire, nous avons commencé déjà les plaidoyers.
nous avons commencé des plaidoyers auprès des responsables politico-administratifs. Par exemple, au niveau des autorités, auprès des autorités de la Sénat, nous avons fait des plaidoyers pour qu'on puisse faciliter l'accès des personnes handicapées vers les bureaux de vote. Vous voyez, le plus souvent, ça décourage ces personnes handicapées pour aller voter. Ils viennent devant une école, par exemple, et ils se disent, je vais traverser tout le sable avant d'aller vers ce bureau. Et voilà que le bureau se trouve encore à un niveau supérieur. Soit c'est des escaliers que je monte pour aller, ou bien c'est à l'étage. Donc cela ne facilite pas l'accès de ces personnes handicapées vers les autres. Donc nous sommes en train de faire des plaidoyers pour qu'on puisse faciliter ces accès-là. Et à ce niveau, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Ce que nous préconisons, c'est que, par exemple, on peut faire des bandes cyclables pour aller vers ces bureaux de vote ou faire des rampes pour faciliter l'accès des personnes handicapées à moteur, par exemple, d'accéder à ce bureau de vote. Et ça fait c'est l'accessibilité. Et aussi pour l'assistance. Au niveau des bureaux de vote, on fait aussi un plaidoyer à l'endroit des responsables toujours de la Sénat, à l'endroit des responsables des partis politiques, de bien former leurs représentants des partis politiques qui sont dans ces bureaux de vote, d'assister, de tenir compagnie, d'aider ces personnes handicapées qui viennent dans ces bureaux de vote pour aller voter. Et pour la Sénat également, si la Sénat peut arriver à faire des bulletins de vote avec des écritures braille, ça peut aider les personnes handicapées visuelles à pouvoir choisir librement leur candidat sans aide, sans d'autres aides dans ces bureaux de vote-là. Voilà ce que nous faisons. Et aussi, nous faisons des sensibilisations à la base. Je pense que Rifonga a déjà commencé des sensibilisations dans les 13 arrondissements de Cotonou. Nous faisons des sensibilisations aux personnes handicapées, eux aussi aux familles, entourage immédiat des personnes handicapées. Parce que pour vaincre ton handicap, ça commence déjà au niveau de la famille. C'est parce que mes parents disent que j'ai une personne handicapée dans ma maison, ils ne font pas sortir ces personnes handicapées et ils cachent cette personne handicapée. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'il y a une personne handicapée dans sa maison, que cette personne handicapée se retrouve aussi dans sa situation d'handicap. Donc, nous conseillons également les parents d'assister, de faire sortir que ce n'est pas une honte, parce qu'on est handicapé et aussi on devient aussi personne handicapée. Ça veut dire nous tous qui sommes ici en train de marcher, rien ne dit que du jour au lendemain qu'on ne deviendra pas personne handicapée. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de faire des sensibilisations à la base pour un changement de comportement de la population. Au moment des votes, par exemple, nous sommes alliés en tant que personnes normales et que nous voyons des personnes handicapées arriver, il faudrait leur faciliter l'accès. Je peux dire, bon, cette personne est une personne handicapée, il peut passer voter avant moi. Tout ça là, ça rentre dans le changement de comportement que nous sommes en train de faire par sensibilisation actuellement aux populations à la base. Et ce projet est en train d'être développé dans 4 communes, dans le littoral atlantique et dans les collines. Donc il y a des communes pilotes. Il y a des communes pilotes pour ce projet-là d'ici 2 ans. Nous allons expérimenter dans ces communes pour les élections qui viennent en 2016, les élections présidentielles qui viennent en 2016. Donc les sensibilisations ont déjà commencé dans toutes ces communes de ces départements. Je vois que la sensibilisation ne suffit pas pour changer le changement de comportement. Puisque vous avez parlé d'accessibilité, ça va nécessiter des moyens financiers notamment. Dans le projet ADEP actuellement, il y a des centres de vote pilote que Rifonga va essayer de construire ces petites infrastructures. Ce n'est pas beaucoup et ça ne fait pas tout le nombre des bureaux de vote. Donc nous sommes actuellement en négociation. Je ne peux pas le dire pour le moment. On ne sait pas si la négociation sera acceptée par la Sénat ou pas, pour essayer de faciliter l'accès de ces bureaux de vote par des personnes handicapées en faisant peut-être des constructions de rampes, des constructions de bandes cyclables dans quelques bureaux de vote, pas dans tous les bureaux de vote. Par exemple,
Donc, ce que nous demandons est que si les autorités politico-administratives aussi peuvent nous aider en faisant dans les autres bureaux de vote, là où Rifonga n'intervient pas et là où cela n'existe pas, ça peut nous faciliter. D'autant plus qu'ils sont allés signer les conventions. Il y a une loi actuellement qui est en souffrance au niveau des députés à Porto-Novo. Si par exemple nous faisons tout ça là pour reconnaître les droits des personnes handicapées, on facilite leur accès partout, dans les lieux publics, pas seulement dans les bureaux de vote, dans les lieux publics. Parce que nous, par exemple, on va à l'extérieur et on voit qu'il y a des endroits réservés aux personnes handicapées. Il y a des ascenseurs pour des personnes handicapées. Il y a des lieux, des passages pour des personnes handicapées. Pourquoi ne pas en venir là? Donc, dans cette sensibilisation et dans ces plaidoyers auprès des responsables, auprès des décideurs, nous sommes en train de demander ça. Alors, Abdel Rahman, j'y arrive. Vous êtes personne handicapée, vous avez accepté votre handicap. Mais au niveau de votre association, est-ce que vous sensibilisez les membres? J'imagine, je présume que c'est des personnes handicapées aussi. Alors, est-ce que vous les sensibilisez et est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas des comportements à avoir pour la facilitation, pour leur participation aux élections aussi? Oui, si déjà, merci madame, si déjà nous sommes arrivés à nous mettre en association pour être avant-gardistes de nos droits de l'homme, de nos droits de l'homme, des personnes handicapées, c'est parce que nous sommes convaincus que, comme l'a dit madame tout à l'heure, chaque homme est une personne handicapée en sursis. Et lorsque vous n'acceptez pas ce handicap, cette déficience, alors là, ça veut dire que vous baissez l'échelle. Et lorsque nous sommes arrivés à nous mettre en association, c'est parce que nous faisons du basketball principalement, en fauteuil roulant. Et c'est tellement spectaculaire, lorsque les gens viennent, ils n'ont plus envie de ne plus revenir au prochain entraînement. Et ce projet ADEPT-là, c'est de faire en sorte de voir à quel point au soir des élections présidentielles 2016, combien de personnes handicapées ont pu réellement voter. Et pour que ces personnes puissent voter, il va falloir lever les obstacles à la participation. D'abord, les obstacles d'ordre administratif et juridique. Tout à l'heure, vous avez fait cas d'un obstacle d'ordre juridique. Il y a des obstacles d'ordre physique. Elle a dit les bureaux de vote ne sont pas du tout accessibles. Dites-vous, à Soava, où les écoles sont sous-financées, comment les personnes handicapées pourront aller voter lorsqu'on va retenir l'école pour bureau de vote, pour centre de vote? Ça va être compliqué. Donc, surtout les obstacles physiques, il va falloir les lever. Normalement, c'est le rôle des pouvoirs publics. Mais les ONG, les organisations de la société civile ont également pour mission d'accompagner les pouvoirs publics. Alors, et c'est en cela que je voudrais remercier. Excusez-moi, si vous permettez, oui. L'exemple que vous venez de donner me paraît un peu bizarre. La personne handicapée vit quelque part dans un environnement. Il a des parents, il a des frères et sœurs. Oui, mais ces personnes peuvent l'accompagner. L'accompagner pour le prendre, vous voulez dire? Oui. Non. Si. On dit, ce que nous réclamons, c'est pas contre. C'est pour ça que je dis, nous permettre de satisfaire aux habitudes de la vie en toute autonomie et en toute dignité. Vous me voyez, moi, avec la taille de ma barbe, dans mon fauteuil roulant, que des gros bras viennent me prendre pour faire 200 mètres de sable et m'amener dans mon bureau de vote. Moi, ça peut me blesser et me démotiver à venir voter. Je vais dire, si c'est pour subir ça, je préfère ne pas aller voter. Je vous jure qu'il y a des personnes handicapées électeurs potentiels. C'est un droit civique. Qui vont, lorsqu'on leur dit votre bureau de vote, ils sont au portail de l'école avec précis. Nous savons que beaucoup d'écoles à Cotonou sont sablonneuses. Ils viennent au portail, lorsqu'on leur dit votre bureau, c'est au fin fond de l'école, ils font demi-tour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accessible. Les pouvoirs publics et les associations doivent accompagner, c'est ça, l'imagination de Rifonga, qui a fini avec les femmes, est venu à la rescousse des personnes handicapées à travers ce projet ADEPT. Voilà les obstacles juridiques, il faut les lever. Les obstacles d'ordre physique, il faut les lever. Il y a également les obstacles d'ordre qui ont lien à l'accessibilité du matériel de vote. Madame vient d'en parler. Lorsque vous donnez des bulletins de vote à une personne handicapée,
de la vue. Les sourds-muets. Oui, parlons d'abord des personnes handicapées de la vue qui ne voient même pas le nom de son candidat qui est sur le bulletin de vote. On autorise, c'est vrai, le code électoral autorise de se faire aider, de se faire accompagner dans le vote. Mais où est la sincérité du vote lorsque l'accompagnateur détourne l'ordre donné par la personne handicapée de la vue dans l'isoloir? Voilà, donc c'est pour cela. Le handicapé n'a pas la possibilité Par ailleurs, de vérifier. Voilà, par ailleurs, dans beaucoup de pays, les gens sont arrivés à écrire au moins les noms des candidats en écriture braille. Écriture braille, écriture des personnes handicapées de la vue. Donc, lorsque vous écrivez Tatampillon sur la photo de quelqu'un en lettres A, B, C, D, en alphabet, écrivez le même prénom, le même nom en écriture braille. Ça permet à la personne handicapée de la vue de prendre lui-même son bulletin, de palper et de voir où est son candidat et de voter en toute autonomie et en toute dignité une fois encore. Voilà, donc il y a énormément d'obstacles à lever. Et c'est là l'objet central, l'objectif essentiel de ce projet-là. Vous avez dit ça va nécessiter des moyens financiers. C'est vrai, l'IFONGA ne peut pas tout faire. Nous allons faire avec l'IFONGA, parce que nous sommes experts sur le projet, faire en sorte que dans les 4 départements Atlantique littoral, je vous police que au soir des élections, par exemple, de février 2016, qu'on ait un grand nombre de personnes handicapées qui ont pu sortir pour voter. Et je profite de votre micro pour lancer cet appel. En attendant l'appel, moi j'aimerais dire, est-ce que votre réseau, que c'est pas un peu tard? Je ne dirais pas, parce que les élections, le premier tour c'est en février. Vous avez encore 2 mois devant vous. Vous venez d'évoquer vous deux. Est-ce qu'il ne faut pas vous rapprocher de la Sénat pour poser votre problème? Ça, c'est des négociations qui sont en train d'être faites déjà. Donc, on a déjà rencontré les responsables de la Sénat. On a rencontré les responsables de la Sénat, les responsables de la Cour constitutionnelle, des responsables qui sont impliqués dans le processus électoral. On est en train de rencontrer tout le monde. Et le problème se pose déjà. Comme vous dites que c'est tard, je dis que je ne dirais pas que c'est tard. Non. Nous avons encore 2 mois devant nous. Et donc tout est encore possible. C'est réel. Rien n'est tard. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer un jour. C'est que nous avons eu la pensée de faire ce projet il y a longtemps. Et vous voyez, c'est les moyens qui accompagnent les actions. Et comme nous n'avons pas eu les moyens, on n'a pas démarré bien avant. Et c'est quand les moyens sont arrivés, c'est en ce moment que nous avons démarré. Même si nous n'allons pas tout faire, nous allons faire quand même quelque chose avant les élections. Et je suis sûre que sur 100 personnes handicapées, nous sommes sûrs qu'au moins 115 personnes handicapées iront voter cette fois-ci. Parce qu'ils seront convaincus. On mènera des actions pour les convaincre à aller voter dans la dignité. Est-ce que vos négociations avec les différentes institutions que vous venez d'évoquer, est-ce que ces négociations sont prometteuses? Non, moi, je ne suis pas. Il y a des responsables du RIFONGA qui peuvent venir et qui peuvent vous répondre à ces questions. Nous ne sommes que des membres. Donc, il y a des délégations qui vont rencontrer ces personnalités-là. À quel niveau on se trouve? Nous, on n'est pas ici actuellement pour le dire. Donc, c'est quand les responsables vont venir vous rencontrer et qui feront débat avec vous. Je pense que tout ça fait partie de la sensibilisation aussi, ça fait madame. partie de la sensibilisation, mais nous sommes toujours en négociation. Vous savez, rien n'est facile. Parce qu'au niveau de la Sénat également, il y a déjà des points qui sont déjà définis, des actions qui sont déjà définies, les activités qui sont déjà définies. Et nous, on est venus comme pour bouleverser un peu les choses, mais pas pour les changer. Mais c'est toujours pour la même cause. Eux aussi, bon, permettre aux handicapés d'aller voter. Si même un seul handicapé vient voter actuellement pour changer le cours de notre politique, nous, on le fera au niveau du RIFONGA et ça se fera. Alors, que dit exactement l'article 29 de la convention que vous avez citée? L'article 29 dit, pour ne pas le répéter, promeut la participation publique et politique des personnes handicapées. L'article 29 bien sûr de la convention que nous avons ratifiée. Ça veut dire que
l'article demande à tous les États ayant ratifié cette convention-là, et je rappelle que nous l'avons ratifiée en août 2012. L'article 29 dit à chaque État, donc à notre État, le Bénin, de faire en sorte que les personnes handicapées participent à la vie publique. Ça veut dire quoi? Participent aux associations et à la vie politique. Ça veut dire être potentiellement électeur et éligible. Mais le projet Refonga s'accentue seulement à faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir de leurs droits en tant qu'électeurs. Lorsque le projet va prendre, peut-être que Refonga ira à faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir de leurs droits en tant que personnes éligibles. Et là, c'est là qu'on aura du plaisir à dire la contradiction, la discrimination de cette disposition de notre Constitution. Aujourd'hui, le projet ADEP, c'est de faire en sorte que nous puissions lever les barrières qui empêchent les personnes handicapées, les barrières environnementales et comportementales. Il ne faut pas oublier cette forme de barrière où vous allez dans un bureau de vote, les gens sont alliés. Normalement, en bonne conscience, la personne vulnérable doit être prioritaire. Moi, un jour, dans mon bureau, on m'a imposé de faire le rang. Et c'est les agents du bureau. Ils m'ont dit, je ne passe pas avant eux. Je ne veux pas citer le nom du bureau, encore moins le quartier. Et c'est les agents du bureau et certains électeurs éclairés qui ont dit, non, ça ne peut pas se passer, laissez-le passer. En priorité. Donc, il y a les comportements aussi de nos concitoyens qui se doivent de changer. Lorsque nos concitoyens voient une personne handicapée, il ne faut pas voir une personne à assister en même temps. Ce n'est pas la personne que quand on la recherche, il faut aller la retrouver au feu rouge. Non. Et c'est pour cela, partout où nous irons, c'est pour ça que nous sommes fiers d'être experts sur ce projet-là, pour porter le message à nos concitoyens. Tout à l'heure, vous demandez à madame qu'a déjà fait Refonga par rapport à ce projet. Et je vais renchérir ce qu'elle a dit, à savoir que dans les 4 départements que nous avons cités, Atlantique, Littoral, Zou-Colline, Refonga a déjà eu à former beaucoup de journalistes. Parce que contrairement à ce que les gens disent, moi je crois que le premier pouvoir dans un pays, c'est la presse. Ce n'est pas le 4e pouvoir. Lorsque la presse décide de faire changer les choses, alors il y a plus de 90% de chances que les choses changent. Nous sommes comblés, nous sommes honorés. Donc, le premier pouvoir dans un système, dans un pays, c'est la presse. Et Refonga a déjà eu à former beaucoup de journalistes dans les 4 départements sur la thématique du handicap, sur le projet et sur les droits des personnes handicapées, pour que les journalistes comprennent c'est quoi les droits des personnes handicapées, pour pouvoir accompagner cette couche vulnérable-là. Le projet Refonga a également eu à former les acteurs même, à savoir les personnes handicapées. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a aux côtés de Refonga la fédération des associations des personnes handicapées du Bénin et 2 réseaux, le réseau Rafale et le réseau Zou-Colline. Voilà, donc qui sont sur le projet. Donc c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Il faut retenir que Refonga n'a pas voulu mettre en œuvre ce projet-là au nom des personnes handicapées. Refonga a voulu que ce soit les personnes handicapées elles-mêmes qui mettent en œuvre ce projet. C'est vrai, on aura les responsables de Refonga à côté, parce que le jour où les gens adoptaient la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, il y a un seul slogan qui a animé les débats. Ça veut dire rien pour nous, sans nous. Rien ne sera désormais décidé pour les personnes handicapées sans prendre l'avis des personnes handicapées. Voilà. Et si on est arrivé au statu quo jusqu'à maintenant, c'est parce que beaucoup de choses se sont décidées à nos places. Ou c'est des gens qui n'ont aucun handicap, qui ne vivent pas le handicap, qui veulent décider pour résoudre le handicap. Il y en a qui peuvent le comprendre, mais tous ne le comprennent pas. Et voilà, madame, vous l'avez écouté, c'est une prime qu'il vient de vous décerner. Il a dit que vous associez les personnes handicapées. Au lieu de mettre en œuvre le projet, vous, c'est les handicapés eux-mêmes, les personnes handicapées elles-mêmes qui mettent en œuvre le projet.
c'est à votre actif. Oui, je crois que je l'avais dit au début. J'ai dit que le Rifonga Bénin met en œuvre le projet ADEPT en collaboration avec les personnes handicapées. Rifonga avec les personnes handicapées. Ça veut dire nous ne le ferons pas sans eux. Donc nous sommes en train de faire même les sensibilisations qui sont en train d'être exécutées dans les communes, dans les arrondissements. Les animateurs sont une personne handicapée et une personne non handicapée membre Rifonga. C'est comme ça qu'on a constitué l'équipe et c'est comme ça que l'équipe a été constituée dans tous les départements pour animer les sensibilisations. Alors, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Il a reconnu que Rifonga, à travers ce projet, a déjà mis en œuvre beaucoup d'actions. Maintenant, autre chose. Alors, les émissions à la télé, ça ne suffit pas. Des spots publicitaires pour inviter les personnes concernées, vous et nous, les téléspectateurs qui nous écoutent, à adopter de bons comportements au moment des élections. Et avant les élections, le Rifonga Bénin aura à former des observateurs qui seront des personnes handicapées et qui vont observer au moment des élections comment, en ce qui concerne l'article 29 qui parle de la participation à la vie publique et à la vie politique des personnes handicapées, spécifiquement sur l'accessibilité et l'assistance, comment ça a été mis en pratique. Est-ce qu'il y a accessibilité des personnes handicapées dans les bureaux de vote? Est-ce que ces personnes handicapées ont été assistées pendant leur vote? Et tout ça là sera observé pendant les élections. Donc on aura formé les observateurs qui seront aussi bien des personnes handicapées que des personnes non handicapées et qui vont faire des observations pendant le bureau du vote. Vous êtes associé aussi? Oui, évidemment, je vous disais que je suis expert sur le projet. Le projet est appelé à durer 2 ans pour cette phase pilote-là sur les 4 départements. Et j'espère que grâce à Dieu, on sera aux côtés de Rifonga. Je ne suis pas le seul expert. Il y a également Olivier Assoba, qui est également personne handicapée moteur, et la présidente de la fédération, Jérôme Topo également. Donc nous sommes là pour apporter notre expertise aux côtés de Rifonga parce que vous savez, le handicap a été récemment accepté à New York comme étant un point essentiel des ODD. Et ça veut dire que le handicap dorénavant sera un centre d'intérêt. Et je crois que Rifonga a déjà une longueur d'avance sur beaucoup d'autres structures qui vont généralement se lancer sur la thématique du handicap et pour qui il faut apporter l'information. Généralement, vous savez, les gens, lorsqu'ils briment vos droits et que, en toute amitié, en toute simplicité, vous leur dites ce qui devrait être, ils disent non, on ne savait pas. Ça veut dire qu'il y en a qui violent nos droits par ignorance. Et l'article 8 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l'article 8 demande à chaque État ayant ratifié la Convention de sensibiliser la population. Vous parlez non seulement de sensibilisation, mais de vulgarisation des textes. C'est clair. Donc nous sommes également dans cette démarche-là. Et il y a également que sur ce projet, avant les élections présidentielles à venir, eh bien, Rifonga, ou bien le projet ADEP va également s'associer aux structures qui organisent les élections pour que lors de la formation de leurs membres, pour développer un certain nombre de thématiques, pour permettre à ceux qui seront responsables de ces structures-là dans les bureaux de vote de maîtriser un peu de ce qu'il faut pour faciliter la participation à l'élection aux personnes handicapées, quel que soit le handicap. Alors, au-delà de ce que vous réclamez aujourd'hui, le plaidoyer que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas des actions en direction de nos députés à l'Assemblée nationale, de la représentation nationale, pour corriger ce qui peut être corrigé? Je parle de l'article 44 alinéa 6 de notre Constitution, de notre loi fondamentale.
S'il vous plaît, madame, vous voyez, allez parler maintenant de revoir l'article de la Constitution. C'est aller dire aussi que nous voulons réviser la Constitution et nous, on n'est pas dans le débat. Puisque le débat, est en cours, est-ce que vous n'allez pas glisser votre préoccupation déjà et pour que la représentation nationale soit au courant de ce qu'il y a un article 44 qui pose problème? On n'est pas à ce niveau dans notre débat pour le moment. Mais on est en train de faire un plaidoyer pour que le vote, la loi qui est en souffrance au niveau du Parlement, cette loi soit votée en faveur des personnes handicapées. Voilà déjà un point. Donc si on arrive à déjà voter cette loi, ce serait déjà un pas qui peut corriger beaucoup de choses. Ça ne supplante pas la Constitution. Non, ça ne supplante pas la Constitution, mais nous devons aller pas à pas. Nous, on ne peut pas rentrer dans le débat de la révision de la Constitution, puisque ce débat est jugé à tort et à travers aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette Constitution qu'il faut revoir et qui doit corriger les choses. Mais faisons très très attention de rentrer dans ce débat actuellement. Vous êtes du même avis que madame? Moi, je suis juriste de formation. Voilà. Et là où la loi va mal, j'ai la responsabilité de dire que c'est pas bon. Moi, je ne fais pas un débat politique. J'estime que ceux qui ont eu le courage de rédiger notre Constitution n'ont pas eu un effort supplémentaire de la tropicaliser. Ça veut dire de l'adapter à nos réalités. Un certain nombre de dispositions ont été plaquées de la Constitution française. Alors qu'aujourd'hui, en France, depuis 2005, la France a une loi sur l'égalisation des chances. Vous voyez, toute constitution est appelée à être révisée parce que toute constitution prévoit même la façon dont il faut la retoucher. Donc j'estime que c'est vrai que les politiciens ont voulu en faire un débat, mais tôt ou tard, il va falloir réviser cette disposition-là parce qu'elle est hautement discriminatoire. Elle va en contradiction avec un engagement que le Bénin a pris en ratifiant la Convention. Si la Convention, dans son article 29, dit au Bénin de promouvoir la participation publique et la participation politique des personnes handicapées, et qu'en même temps, un article nous dit dans la Constitution que lorsque vous êtes personne handicapée physique, vous ne pouvez pas postuler aux élections présidentielles, alors il va falloir voir que notre Constitution est en contradiction. Et dans la hiérarchie des normes, tout engagement pris à l'international prime sur la Constitution. Si moi j'avais les moyens, j'allais poser ma candidature pour que la Cour constitutionnelle la rejette et qu'on rentre dans la bataille judiciaire. Parce qu'on a déjà ratifié la Convention. J'estime pas qu'on peut continuer à traîner ce genre de dispositions-là. Tôt ou tard, on aura à la réviser. Et beaucoup de personnes handicapées ont fait des recours à la Cour constitutionnelle il y a longtemps, qui leur a donné raison, mais la disposition est là. Alors pour le moment, vous invitez vos compatriotes, les citoyens à adopter de bons comportements pour vous faciliter l'accès au bureau de vote, pour aller voter sans problème. Oui, vous voyez, aujourd'hui, il faut rappeler que le handicap a évolué suivant quatre modèles. Et aujourd'hui, le dernier modèle, pour ne pas gruger de votre temps, le dernier modèle fait état que il revient à la société de faire en sorte que les personnes handicapées participent à la vie publique et politique, participent à la vie sociale. Donc ce n'est plus aux personnes handicapées de dire voilà nos droits. Il revient aujourd'hui normalement à nos concitoyens qui ne sont pas personnes handicapées de faire en sorte que nous participions. Ça veut dire quoi? Lorsque les gens construisent, il va falloir qu'ils réservent l'accessibilité. Lorsque vous n'avez pas les moyens d'équiper votre bâtiment de 5 étages d'ascenseur, il ne faut pas faire 5 étages. Faites 2 étages avec un ascenseur. Là, vous aurez contribué à ce que les personnes handicapées participent aux habitudes de la vie. Ce que nous vous demandons surtout à la presse, c'est d'être nos porte-voix. Parce que vos voix vont là où nos petites voix ne peuvent pas aller. Sans cela, je vous qualifie de premier pouvoir et merci de nous accepter chaque fois que, aussi bien Rifonga que les associations des personnes handicapées vous sollicitent pour les accompagner. Merci d'ouvrir et de les accueillir les bras ouverts.
À vous, Madame Guédégui. Merci beaucoup. Comme il vient de le dire, effectivement, dans les lieux publics, nous avons constaté ça. Ils ne permettent pas l'accessibilité des personnes handicapées. Nous, Rifonga, nous travaillons dans beaucoup d'hôtels. Mais actuellement, nous avons constaté que c'est un seul hôtel ici qui a prévu cela dans son infrastructure. Il s'agit de l'hôtel Djegba. Il n'y a pas de publicité à faire. Non, ce n'est pas de publicité. Si quelque chose, oui, allez-y, il y a un hôtel, ça suffit. Il y a déjà un hôtel qui prévoit ces accessibilités dans son infrastructure et dans son complexe hôtelier et qui facilite l'accès. Et c'est pourquoi Rifonga, dans ses activités avec des personnes handicapées, va souvent travailler dans cet hôtel-là pour faciliter l'accès des personnes handicapées dans les salles de conférence, dans leurs chambres et au niveau de la restauration. Et c'est ça ce que nous voulons demander, que les infrastructures qu'on installe aussi bien dans les administrations que dans les lieux publics, privés, il faudrait qu'ils facilitent. Ça fait déjà donc ils ont compris ce que nous sommes en train de dire et il y a déjà le droit des personnes handicapées qui est en train d'être respecté comme ça. Et aussi dans la communauté, quand nous allons voter par exemple et que nous voyons des personnes handicapées arriver, il faudrait qu'on leur facilite l'accès, qu'on leur facilite, qu'on les assiste comme on peut. Et dans les bureaux de vote également, il faudrait que les responsables qui s'occupent des questions des élections facilitent également l'accès des bureaux de vote aux personnes handicapées. Voilà, nous venons de faire le tour d'horizon de la question, mais est-ce que vous avez un appel spécifique, un message spécifique à l'endroit des autorités politico-administratives? Bon, à l'endroit des autorités, je voudrais leur dire de faire plus qu'elles ont eu à le faire. Parce qu'en réalité, il faut rendre à César ce qui est à César. Depuis 10 ans, on a eu un regain d'attention sur le plan politique à travers la situation des personnes handicapées. Ça veut dire que ce qui a été fait, nous remercions ceux qui ont permis cela, notamment le chef de l'État et tous ses ministres, et leur demander de faire en sorte que les promesses qu'ils ont eu à nous faire, de pouvoir les tenir avant 2016 et même après, parce que l'État, c'est une continuité. Aux personnes handicapées, je voudrais leur dire, surtout celles qui ont déjà eu leur carte d'électeur, de se faire enregistrer, parce que il y a une activité de recensement des électeurs potentiels dans les quartiers pour savoir quel bureau il faut mettre en accessibilité. Ce n'est pas, si vous permettez, je ne saurais finir sans remercier Rifonga et aussi le partenaire financier qui appuie ce projet. À vous, puisque vous êtes... Merci beaucoup. Et je vais m'adresser au gouvernement en disant de relancer les députés en ce qui concerne la loi qui est en souffrance au niveau de l'Assemblée. À l'endroit des députés, je voudrais leur demander de reprendre cette loi, de réétudier de la loi et de voter cette loi. À l'endroit des maires, des élus locaux par exemple, de considérer cette thématique dans leur PDC et aussi de penser aux personnes handicapées dans leur localité. À l'endroit des familles, que les familles n'aient plus honte d'afficher les enfants handicapés qu'ils ont dans leur ménage, dans leur maison. À l'endroit des communautés, de savoir que la communauté doit changer de comportement à l'endroit des personnes handicapées et doit savoir aujourd'hui que les personnes handicapées ont un droit. À l'endroit des personnes handicapées aussi de s'affirmer, de savoir qu'ils ont une dignité, de savoir qu'ils ont des droits qu'ils peuvent revendiquer à tout moment. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Accès des personnes handicapées aux élections à travers un changement de comportement, juste ça. On ne vous demande pas mieux. Il faut savoir un changement de comportement envers les personnes handicapées pendant les élections et même pourquoi pas après les élections chez nous au Bénin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.